Mais à l'endroit où nous sommes, nous, CNIL, notre travail, c'est de faire des constats et de dire dans quel type de société on avance. Eh bien, dans les années qui viennent, dans moins de 2 ans, lorsque vous vous rendrez à Roissy, vous serez sur la route sujet évidemment à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure par les usages de votre carte bancaire, de votre passe Navigo ou le télépéage bien entendu. Mais une fois que vous serez entré dans l'enceinte de Roissy, vous serez soumis à une vidéosurveillance généralisée bien sûr. Vidéosurveillance qui utilisera dans les mois qui viennent des techniques de reconnaissance des comportements erratiques, c'est-à-dire qu'on installera dans les zones d'embarquement des vidéos qui seront chargées de repérer les personnes qui ont un comportement anormal. Pour ma part, je suis phlegmatique en avion, mais ma femme est particulièrement sensible et inquiète à l'idée de prendre l'avion. Qui est normal entre nous deux? Je me pose la question. Et comment la caméra sera capable de dire que M. Turc, lui, a un comportement normal, mais pas son épouse? Mais il est prévu de mettre ces vidéos également dans les avions. Pendant ce temps-là, vous aurez dû, bien entendu, vous dénuder partiellement pour vous présenter au scanner corporel. Vous aurez peut-être été repéré par la vidéo du système Optag liée à la puce RFID. Peut-être, si vous prenez une navette, serez-vous passé par le système Paraf qui, là, fait une biométrie. Et ensuite, si vous allez aux États-Unis, mais dans les mois qui viennent, ce sera vrai pour la plupart des pays, vous devrez échapper à la no-fly list américaine. Nous avons des personnes qui se plaignent auprès de nous, elles ne peuvent plus voyager. Parce qu'elles sont dans les no-fly list d'interdiction des compagnies américaines, et quand on s'adresse tout aux autorités américaines, elles sont dans l'incapacité de nous dire pourquoi elles y ont mises. Mais elles y restent. Et donc vous avez des personnes qui ne peuvent plus voyager aujourd'hui. Donc si par malheur vous êtes dans une no-fly list, l'avion, comme vous le savez, un quart d'heure après le décollage, réatterrit à Roissy, puisqu'il est interdit de survol du territoire américain. Puis après, vous aurez à donner une bonne trentaine d'informations sur vous, dans le cadre des PNR, qui sont exigés par les compagnies à la demande des autorités américaines. Et là, vous devrez dire avec qui vous voyagez, d'où vous venez, pourquoi, où allez-vous, qui vous accueille, et si vous mangez cachère ou non dans l'avion. Voilà. Donc voilà le type de fonctionnement qui aura lieu à Roissy. Mais peut-être que c'est normal à Roissy. Ensuite, ce sera dans les gares, et peut-être que c'est normal dans les gares. Puis un jour, ce sera dans la société que nous vivons tous les jours, et là, je me pose la question. Autrement dit, ce qui est intéressant ici, ça n'est surtout pas de critiquer ce qui se fait à Roissy. C'est de dire, observons ce petit monde placé sous parapluie technologique de Roissy, et disons-nous que c'est ce qui nous attend dans la vie courante dans une dizaine d'années. Ça nous permet d'anticiper dans la réflexion.